nomme Kwame Elom Paul Peli. J'ai 27 ans, je suis jeune entrepreneur togolais. Je suis à la tête de Peli Group, qui est une petite composition d'entreprises. Ils sont liés dans le domaine de la boulangerie, de la restauration, pricing, lavage au kilo, dans le café et aussi dans d'autres choses. Nous faisons aussi les fabrications de chaussures made in Togo et aussi un petit peu dans la construction. L'idée vient depuis 2017, après mon retour d'Italie au Togo, où j'ai commencé à implanter le Peli Center en décembre 2017. C'est de là, après, d'autres choses ont suivi jusqu'à ce jour. Non, je n'ai pas de lien avec Germain Jando, mais c'est mon boulot. Je peux dire, quand on me demandait quel entrepreneur vient donner aux gens, quel entrepreneur j'ai envie d'adopter, d'autres Bill Gates, d'autres Mark Zuckerberg. Notre nous avons un grand champion qui est le docteur Jando. J'ai suivi son parcours quand j'étais un peu jeune. Quand je suis devenu entrepreneur, je continue par le suivre et j'ai lu son livre et tout. Pour moi, c'est une inspiration. C'est qu'il est la preuve qu'on peut faire beaucoup de choses. La preuve, il y a Ascar, il y a EcoBank, il a fait beaucoup de choses. Et il est parti du Togo. Si aujourd'hui mes rêves sont de créer de grosses entreprises au Togo, c'est possible. Lui, il l'a fait. Donc, on peut le faire. Le Kikofe a été lancé en 2019. Et ça dérivait d'un constat, tout simplement, que quand je voulais boire du café, c'est du café indien. La question était simple. Pourquoi nous produisons du café brut, c'est-à-dire il y a dans le plateau, et mon café doit venir de l'extérieur? Pourquoi le café des Togolais, que les Togolais boivent chaque matin, les policiers au bord de la route, des gens et tout, dans le marché, de l'extérieur? Pourquoi on ne peut pas le transformer chez nous? C'est d'où vient le constat. Alors je suis allé me former en Italie. Je suis retourné, j'ai commencé par torréfier le café que j'ai donné le nom de Léon King Coffee, le café des Togolais. Par contre, au fil de l'expérience, nous avons vu que le café moulu rencontre certaines difficultés auprès du consommateur lambda et il préfère plus le café soluble, c'est-à-dire qu'on met dans l'eau et puis ça se diffuse. Alors actuellement, nous sommes en train de produire du café soluble, pas au Togo parce que nous n'avons pas les matériels nécessaires pour pouvoir le faire, mais bientôt on va lancer sur le marché le café soluble de la marque Léon King Coffee, du café du Togo. C'est le pricing, on appelle on demande. C'est-à-dire que tu demandes, tu nous appelles, on vient là où tu te trouves, on prend tes colis, on le fait, on te le ramène là où tu nous dis. Donc le client, on reçoit peu de clients chez nous dans notre boutique actuellement. On a développé notre pricing ou bien notre lavage au kilo sur la demande du client, n'importe quel moment, entre les 8h et les 18h du soir. Il est libre d'appeler à tout moment, on vient le chercher. Est-ce que tous les Togolais arrivent à aller au pricing? C'est clair que c'est non. Pourquoi ne pas trouver un système typo européen avec lequel ça peut mettre en habit, le laver à un prix un peu tôt. Donc c'est comme ça que j'ai développé le lavage au kilo, où il y a des formules basées sur les 5 kg. Quand vous avez 5 kg d'habits, vous choisissez basique, medium, premium. Basique, c'est-à-dire qu'on lave, on sèche, on ne le repasse pas. On le plie, on le met dans 5 kg et en plus, on va vous le livrer gratos. Le medium, c'est que toujours les 5 kg, on lave, on sèche, on repasse. C'est à 7000 francs CFA quand vous n'êtes pas abonné, c'est à 5000 francs si vous êtes abonné. On met tout, on plastifie et puis on vous le livre.
Donc ça, c'est le pricing normal. La marge au kilo, c'est beaucoup d'habits de maison. Si vous avez beaucoup de chemises, vous avez beaucoup de trucs que vous ne pouvez pas tout le temps amener au prix, c'est trop cher, on vous le fait, c'est toujours pas bon. Mais ce n'est pas à cette qualité avec, on ne met pas l'amidon pour tant de soins comme nous le mettons si vous choisissez le pricing normal. Donc c'est les deux services là que nous offrons, différemment au pricing normaux qui ne offrent que le pricing. La vache. Ce que les gens aujourd'hui disent dans la télé, non, les gens lavent les choses avec la main. Non, c'est faux. Donc il faut un peu la vache avant que ça ne passe. Donc ce qui se fait ici, c'est d'enlever, de mettre les produits. Ce choix est technique par rapport à acheter une grosse machine. Et là, vous pouvez attendre et nous livrons dans les 48 heures. Voici votre force. Rapidité et efficacité. Quand vous amenez le truc aujourd'hui, le lundi par exemple, mercredi au plus tard mercredi ou bien mardi, on vous livre. Donc il faut des machines qui aident. On ne peut pas attendre le nombre avant qu'on démarre la machine. Modèle qui m'a donc c'est pas tard vous avez basé à poser les tracé à sous et commence à demain à coller pour modèle là machine dit aptien j'ai même préparé à basé à voir pas menero celui-là. Comme vous pouvez le voir, on a fait les nappes. Les produits sont très droits. Et là, c'est la cuisson la plus naturelle qui existe au monde. Le pain. On met les bois toute la nuit, ça se brûle et ceci garde la chaleur. Et c'est la chaleur là qui maintenant fait la cuisson. Et c'est un pain que tu peux manger, mais tu n'as pas de problème de santé parce que c'est pas cuit à d'autres choses. Il y a un plat de la patago, le dernier bon. On va torcher les filles à. Comme je me date à faire voir, comme on torche les filles à 25 ans. Donc, il y a un tour à 3 cm. Il va y avoir des bâtiments jetés à Pono. Il y a un boîte à Pono. Il y a 3 cm. Il y a un boîte à Pono. Il y a un Pono. Il y a un biscuit. Il y a un Mohamed. Il y a un si Pono doit comprendre, on va 3 cm. Il y a un bout de paix. Je pense que l'État ne doit pas forcément nous donner de l'argent. L'État crée une stratégie comme ce que le Mali a fait, mais le Sénégal fait, où il arrive à placer nos produits, à faire exporter nos produits dans des pays partenaires, dans la CEDEAO ou bien en Europe, comme nous fait avec AGOA. C'est là seulement que nous pouvons produire maintenant en quantité industrielle pour exporter avec une valeur ajoutée. C'est là où moi je pistonne, je danse, mais c'est comme si ça ne rentre pas encore dans les projets de l'État. Si on donne 2 milliards aujourd'hui, nous produisons, mais on n'a pas acquis le vendre, ça sert à quoi? C'est argent perdu. Et le marché n'est pas au Togo. Le Made in Togo que nous faisons, nous créons, nous faisons tout, c'est pas ici chez nous qu'on doit le vendre. C'est un Made in Togo qui doit être destiné à l'exportation, à la consommation des deux pays qui ont besoin de ces produits-là. Et donc nous devons des produits pour des pays producteurs de ces produits-là. Et nous vendons les services. Le Togo est riche. Le Togo est riche. Je crois que si j'étais là-bas, je ferais plus de sous
que ce que je fais actuellement. Je critique encore beaucoup de frères togolais ou bien africains qui se disent intellectuels et qui sont là-bas, ils pondent des idées, des trucs, sans fouler le sol africain. Mais ils font le sol africain juste pour les vacances et repartent. Après leur mort ou bien leur décès, ils ne vont rien laisser de concret. Et pour moi, Paul Pili, le fait de retourner au Togo n'est pas strictement dans le but de se faire de l'argent en premier lieu, parce que je sais que ce n'est pas aussi easy que ça, mais c'est de laisser aussi une trace, quelque chose qui va contribuer pour que demain, quand je ne serai plus là, mes enfants et l'héritage que je vais porter au développement du Togo va rester. Aujourd'hui, quand John Doe ne sera pas là, il coupe bancaire partout en Afrique. C'est un héritage qu'on ne peut pas mesurer. Et c'est ça mon rêve.